Mon nom, c'est Hans Trooper. Ce soir, c'est mercredi, le 18 septembre 2024, et je vais dénoncer un policier qui a eu des comportements très agressifs envers moi. Donc, la semaine passée, j'ai appelé la police. En fait, j'ai appelé le 911 tout d'abord, parce que je voulais porter plainte contre un vieux baveux. Un autre parmi tant d'autres vieux baveux. Il y en a beaucoup de ce genre de vieux baveux-là à Rivière-du-Loup et à Cabano. Moi, j'ai habité dans beaucoup d'endroits au travers les années, puis différentes villes, même dans quelques villages, dans des villes de 20 000 habitants environ. Dans des grandes villes, j'ai habité dans d'autres provinces aussi. J'ai habité à plusieurs endroits, là. Et je peux dire que dans le Bas-Saint-Laurent, en tout cas dans la région de Rivière-du-Loup et de Cabano, il y a des vieux baveux qui sont d'une agressivité et d'une jalousie et d'une envie extrême. J'ai jamais vu ça ailleurs. Puis d'ailleurs, il y en a un présentement, un vieux baveux de Cabano, qui a porté une charge criminelle contre moi. Mais ça, je ne veux pas en parler ici dans la vidéo parce que c'est quelque chose qui est en cours présentement. Et mais il y a un autre vieux baveux, à Rivière-du-Loup, dans l'entourage où j'habite présentement, qui m'a fait des problèmes, en fait, depuis que je suis arrivé à Rivière-du-Loup, depuis que je suis emménagé à Rivière-du-Loup en janvier 2024 dernier. Et moi, je pensais qu'il se calmerait, mais non seulement qu'il ne s'est jamais calmé, mais il m'a donné de l'attitude tout le temps que j'ai habité ici. C'est quelqu'un que j'ai croisé à quelques reprises. Puis, la plupart du temps, je ne le regardais même pas. Puis sans rentrer dans trop de détails ici dans la vidéo, je n'aimerais pas de nom. Le seul nom que je vais nommer pour le dénoncer publiquement, c'est le policier Simon Dufour. Ça fait plusieurs fois qu'il est agressif envers moi. Puis, il a fait au moins 2 interventions dans le passé, parce que ce que les policiers appellent des interventions. Donc, une de ces interventions-là, ça avait été à cause d'un citoyen qui avait porté plainte contre moi, un autre vieux baveux de Rivière-du-Loup, en 2014. Ça fait déjà 10 ans de ça. Ça, c'était la première fois que j'avais habité à Rivière-du-Loup. J'étais à Rivière-du-Loup en 2014 et j'ai quitté en 2015 parce que c'était pas l'endroit où je voulais habiter. Mais c'est ça, ce policier-là qui s'appelle Simon Dufour, c'est le même. J'ai reconnu sa face tout de suite parce que la semaine passée, c'est ce policier-là avec un autre qui a fini par arriver sur les lieux. Après presque 1 heure d'attente, ça faisait au moins 50 minutes que j'avais appelé la police la semaine passée. J'ai appelé le 911 qui ont transféré mon appel au dispatch de la police. Et j'ai dû appeler 5 ou 6 fois, non 6 fois en tout, 6 fois le 911 parce que les policiers ne faisaient pas leur travail. Non seulement qu'ils ne faisaient pas leur travail, mais ils m'ont manqué de respect. Ils ont été très arrogants. Ils ont été très arrogants envers moi. Ils ont été agressifs. Alors, je disais que moi, j'ai habité à Rivière-du-Loup la première fois en fin 2013 jusqu'en 2015. Et à ce moment-là, plusieurs personnes dans la ville m'ont fait des problèmes. Et c'est pour ça que j'ai quitté en 2015. J'ai quitté Rivière-du-Loup en 2015. Mais au début de cette année, c'est-à-dire le 4 janvier 2024, je suis emménagé à Rivière-du-Loup
dans un appartement. Et c'est le seul appartement que j'ai pu trouver. Parce que c'était pas mon idée originale de revenir habiter à Rivière-du-Loup. Mais étant donné qu'il y a une crise du logement qui perdure, c'est très difficile de trouver un logement. Donc, je suis revenu à Rivière-du-Loup. Et c'est sûr que c'était pas mon premier choix. En fait, je voulais même pas revenir à Rivière-du-Loup. Mais étant donné que j'avais pas d'autre endroit, je suis revenu habiter à Rivière-du-Loup, dans le logement que j'ai trouvé. Et depuis que je suis arrivé ici à Rivière-du-Loup, il y a plusieurs personnes, beaucoup de personnes, des jeunes, des vieux, des moins vieux, toutes sortes de personnes ici à Rivière-du-Loup. Des gens là, qui habitent à Rivière-du-Loup, qui m'ont fait des problèmes, okay? Qui m'ont harcelé, qui m'ont suivi avec leur véhicule. Ça n'a pas arrêté, okay? Ça n'a pas arrêté depuis tous ces mois-là. C'était moins pire l'hiver dernier. Mais même l'hiver dernier, il y a même des gens, des filles, où à un moment donné, il y avait une fille toute seule, je l'avais remarqué un peu, puis elle semblait me suivre, elle était repassée 2 ou 3 fois, tu sais, en plein hiver, alors qu'il tombait de la neige. Moi, je marchais en bordure de la rue Fraser. Je prenais une marche, tu sais, tard le soir, vers 11 heures du soir, minuit. Puis je prenais une marche, tu sais, puis prendre de l'air aussi. Puis elle avait une petite auto, là, puis elle est repassée 2 fois. Puis quand elle m'a vu, cette fille-là qui avait dans l'auto, ben elle a ralenti, puis elle me regardait, elle me checkait, là, tu sais. Ce gros checkage-là qui n'a pas arrêté. Puis vos babayes que vous me faites, plusieurs parmi vous, vous êtes là, vous me faites des babayes comme ça. Je vous trouve assez ridicule, puis assez laid. Je vous trouve laid, je vous trouve ridicule, je vous trouve stupide, baveux puis baveuse. Puis après ça, vous essayez de dire que moi, je vous bave. Non, non, c'est vous autres qui cherchez c'est vous autres qui cherchez à me baver continuellement. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis tranquille chez moi, je veux juste la paix ici. Puis vous m'avez fait des problèmes, hein? Puis j'en parle dans mes autres vidéos. J'ai pas à revenir là-dessus. Puis toutes ces vidéos-là vont toujours rester sur mon canal YouTube. Et donc, je vais juste continuer ici. Qu'est-ce qui est arrivé à propos du policier qui s'appelle Simon Dufour. OK? Ce policier-là, il est très agressif. Et ce qu'il a fait, je vais l'expliquer. La semaine passée, vendredi dernier, donc vendredi le 13 septembre 2024, moi, j'ai appelé le 911 pour demander à parler à la police. Et j'ai dû rappeler le 911 ce soir-là, là, plusieurs fois, parce que les policiers, ils m'ont fait des affronts. OK? Parce que moi, j'ai fait une plainte contre un vieux baveux qui m'a fait des menaces. OK? Puis cette fois-ci, ben, il y a eu une personne témoin qui a été témoin de ce qui s'est passé. Alors, les policiers, ils ont eu vraiment de la misère à essayer de me contredire, comme qu'ils font d'habitude. Puis, ce qui est arrivé, c'est que les policiers ont pris beaucoup de temps avant même d'arriver sur les lieux ici, parce que moi, j'ai fait ma plainte. Je suis passé par le 911, évidemment. Il y avait une urgence, OK, une réelle urgence. Je viens tout juste de me faire menacer par un vieux baveux. Ça, c'est arrivé vendredi dernier. Donc, j'explique. Je me fais menacer par un vieux baveux, qui me dit des paroles très menaçantes, OK, qui voulait se battre avec moi. Et ben moi, j'ai pas peur de lui, là. Non, non. Je veux bien préciser, c'est pas une question de peur. J'ai jamais eu peur de ce vieux baveux-là, mais je suis beaucoup plus intelligent que ce vieux baveux-là. Moi, je n'ai pas embarqué dans son jeu. Lui, ce qu'il voulait, c'est se battre avec moi. Puis après ça, dire regardez, regardez. Il se bat, regardez, regardez. Puis après ça, poser des accusations contre moi. J'en ai déjà des accusations d'un autre vieux baveux à Cabano. C'est à ce point-là, vous êtes baveux,
d'une manière extrême. J'ai jamais vu ça des vieux baveux comme vous autres ici à Rivière-du-Loup. J'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, je vous dénonce dans mon vidéo ce soir. Puis je dénonce aussi le policier Simon Dufour, qui a été agressif avec moi, OK? Et qui a aussi été très arrogant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, vendredi, le 13 septembre 2024 dernier, vendredi dernier, j'ai appelé la police parce que ce soir-là, en début de soirée, il y a un vieux baveux dans l'entourage où j'habite. Je ne dirai pas qui, je ne dirai pas où. Vous n'avez pas besoin d'avoir ces informations-là. OK, ça, c'est personnel. Puis je nommerai pas le nom du vieux baveux non plus. Mais il m'a menacé, OK? Puis il voulait se battre avec moi. Puis, mais cette fois-ci, il y a eu une personne témoin qui a tout vu, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai voulu porter plainte à la police, mais les policiers, encore une fois, ont cherché à bafouer ma plainte. Ils ont voulu faire en sorte que ma plainte ne puisse pas être faite. Okay? Mais j'ai réussi à la faire pareil, ma plainte. Je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est que moi, en début de soirée, autour de 8h20 du soir, vendredi dernier, le 13 septembre 2024, j'ai appelé le 911 pour dire que je voulais parler à des policiers. OK? Et moi, je ne savais pas c'était qui avait là au poste. Là. Si j'avais su que Simon Dufour, là, que le policier Simon Dufour était au poste ce soir-là, OK, j'aurais demandé qu'il envoie d'autres policiers. Tu sais, que je ne veux pas que ça soit lui qui fasse partie de l'intervention. Je l'aurais demandé, ça se demande. OK, mais des fois, ils n'ont pas de contrôle. Des fois, il y en a juste deux, je ne sais pas. Mais c'était un vendredi en début de soirée quand j'ai appelé. Donc, c'est pas rare qu'ils ont plus que deux policiers qui vont, qui vont circuler, qui vont faire des patrouilles ce soir-là, surtout les vendredis soirs. Ils sont probablement 4, 6, peut-être même plus. Je ne peux pas croire qu'ils n'avaient pas le choix, mais moi, je n'ai pas pensé de demander à ce moment-là. J'ai juste dit que je voulais qu'il envoie la police, qui, je ne le savais pas. Mais si j'avais su que lui était là, parmi les policiers ce vendredi-là, vendredi dernier, ben je l'aurais précisé que je ne veux pas que lui, là, Simon Dufour, qu'il fasse partie de l'intervention. Qu'ils peuvent envoyer n'importe quel autre policier, là, à part lui, puis il y en a un autre, OK, un autre qui s'appelle Boudreau. Boudreau, son nom de famille, là. Ça, c'est un autre policier très agressif, puis j'avais fait une plainte en déontologie contre Boudreau, okay, contre le policier Boudreau. Fait que ces deux-là, moi, des personnes comme ça, je veux rien savoir de ça. Okay? Donc, mais je ne savais pas que Simon Dufour était parmi les policiers vendredi dernier. T'sais. Et alors, je trouvais ça très long. Alors, j'ai rappelé le 911 une deuxième fois, autour de, je pourrais pas dire, 45 minutes plus tard. Après 8h20, il était déjà rendu 9h05 environ, quand j'ai rappelé le 911 la deuxième fois. Il me semble, moi, je pense que c'est ça. Donc, puis là, j'ai dit que je trouvais ça long. J'avais toujours pas eu ni de retour d'appel. Les policiers s'étaient toujours pas présentés au seuil de ma porte, là, où j'habite. Puis comme je dis, là, je savais pas, moi, c'était qui était là, ce soir-là, comme policier au poste de police, qui travaillait. Parce que moi, j'appelle pas ça du travail, ça, l'intervention qu'ils ont faite. C'est pas ça, travailler. Mais en tout cas, puis s'il y avait réellement d'autres appels, puis d'autres gens qui avaient appelé avant moi, puis qui étaient en train de faire d'autres interventions, écoutez, c'est possible. C'était en début de soirée, un vendredi soir. C'est pas impossible, mais ça se peut aussi qu'il n'y avait absolument aucune intervention. Puis juste pour me faire niaiser, moi je pense que c'est ça, mais c'est possible aussi qu'il y avait d'autres interventions. Mais ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que moi j'appelle les policiers,
ici à Rivière-du-Loup ou même à Cabano, à chaque fois, c'est très long. Il n'y a pas eu une seule fois, quand j'ai voulu porter plainte contre une personne qui m'avait fait soit des menaces, qui avait dit des paroles menaçantes envers moi, qui avait cherché aussi à m'intimider. Ils sont souvent plusieurs. J'ai même fait un signalement contre des jeunes récemment. Mais encore une fois, les policiers ont pris beaucoup de temps. Puis là, dans ce cas-ci, c'était une policière qui a pris beaucoup de temps à se rendre sur les lieux. Tu sais, c'est toujours très long quand c'est moi. Mais par contre, quand c'est des gens, là, ici, à Rivière-du-Loup, qui appellent la police pour se plaindre de moi, OK, que j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, les gens inventent toutes sortes d'affaires sur moi. Mais dans ce temps-là, quand les gens appellent la police pour se plaindre de moi, bien, les policiers arrivent tout de suite. Ça prend même pas 10 minutes, ils sont déjà là. Ils sont là très rapidement. Mais quand c'est moi qui appelle la police, ben les policiers prennent beaucoup de temps. Okay? Puis c'est pas juste ça, mais ils sont arrogants avec moi, puis sont agressifs. Souvent, là, souvent. T'sais, en plus de prendre du temps. Beaucoup de temps, c'est jamais rapide, jamais. Fait que, dans ce temps-là, ceux qui commettent des crimes, ceux qui m'harcèlent ou qui cherchent à me faire peur, puis sont souvent en gang, là, à me faire des problèmes, puis avoir toutes sortes de comportements délictueux, des comportements des fois criminels, mais d'autres fois peut-être sur le bord, là, en tout cas des comportements menaçants, puis des comportements agressifs envers moi. Alors que moi, je mérite pas ça d'un. Puis moi, j'ai pas été bavé, ces gens-là. Non, c'est le contraire, c'est vous autres qui essayez de me baver, puis de m'harceler. Donc, je vous dénonce, je vous dénonce, OK? Vous, là, Rivière-du-Loup, plusieurs parmi vous, qui cherchez toujours, là, même après plusieurs mois, puis je le sais que vous ne vous calmerez pas, parce que vous avez même des policiers avec vous qui se sont mis de la partie, puis moi, je suis complètement tout seul là-dedans. Sauf que cette fois-ci, vendredi dernier, il y avait une personne qui a été témoin de ce qui s'est passé. Puis moi, ben, j'ai déposé une plainte à la police, mais le lendemain, c'est-à-dire samedi matin, parce que vendredi soir, alors que les policiers auraient dû faire leur travail, et dans le respect, ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont plutôt été très arrogants avec moi, puis ils ont voulu aussi me faire niaiser, mais ils ne m'ont pas fait niaiser plus qu'une heure, parce que moi, après une heure, j'en avais assez, parce que c'est tout le temps la même histoire, ici à Rivière-du-Loup, puis à Cabano, ça a été comme ça aussi. Les policiers prennent beaucoup de temps. Ils veulent chercher aussi à banaliser tout ce que je peux dire dans mes plaintes, ou quand j'ai eu des interactions avec plusieurs parmi eux, plusieurs des policiers, plusieurs, peut-être pas toutes non, mais plusieurs cherchent continuellement à me contredire. C'est des astineux. C'est des astineux. J'ai jamais vu ça, moi, des gars astineux comme ça de toute mon existence. Okay? J'ai habité à beaucoup d'endroits. Moi, je ne suis pas juste resté dans une ville. J'ai habité à beaucoup d'endroits, différentes provinces au Canada. J'ai habité dans beaucoup d'endroits, différents contextes, des maisons, des appartements, dans différents contextes. J'en ai vu des choses, moi, tu sais. Puis je parle deux langues parfaitement. Je parle le français et l'anglais parfaitement. Puis là, ben, il y a des policiers qui sont très agressifs envers moi, alors que je ne mérite pas ça du tout. Moi, j'ai appelé le 911, qui a ensuite transféré mon appel au dispatch de la police. Puis là, c'est là, d'habitude, que ça commence à... qui commence à chercher à me faire des problèmes, tu sais. Donc, moi, il a fallu que je rappelle plusieurs fois le 911 parce que non seulement les policiers ne se présentaient pas, tu sais, au seuil de ma porte, ils ont fini par arriver, mais ils étaient rendus 1 heure plus tard. Tu sais, 1 heure plus tard, quand ils sont arrivés. Puis là, ben moi, j'étais au téléphone avec une intervenante sociale d'un centre de crise. J'avais besoin de parler, puis en même temps, je voulais me protéger contre ces policiers-là. Parce que j'ai eu un pressentiment que ces deux policiers-là, non seulement
un pressentiment. Mais au téléphone, parce qu'il y en a un, entre-temps, qui m'a rappelé un petit peu avant de se présenter. Je pense qu'il était rendu 50 minutes après mon premier appel au 911 et à la police. Puis lui, c'est le policier Simon Dufour, qui me rappelle. Puis là, au téléphone, ben, ce qu'ils font aussi, ça, c'est une tactique qu'ils emploient ici, là, dans le Bas-Saint-Laurent. En tout cas, à Rivière-du-Loup et à Cabano. Plusieurs policiers vont me faire ça. Ce qu'ils font, là, c'est que au début, bon, là, c'est eux autres qui me rappellent. Chez moi, là, je réponds. Puis là, ben, j'entends, là, ou sinon, mon appel est transféré à un policier qui est là, t'sais. Mais cette fois-là, il m'a rappelé chez moi. Là, je réponds. Là j'ai demandé c'était qui. Là, sa voix, je l'entendais quand même pas trop pire. Puis là, tout de suite, je commence à parler. Puis là lui, il parle. Mais là, tu sais, où il me pose une question, mais là, je l'entends à peine. C'est vraiment à peine perceptible. C'est comme il baisse le volume de son téléphone cellulaire ou de son téléphone qu'il utilise. Là, je l'entends même plus. Okay, ils m'ont fait ça aussi à Cabano. Il y a des policiers qui m'ont fait ça. C'est comme, quasiment une non-conversation. C'est quasiment un déni de l'autre. C'est comme dire, toi, je te parlerai pas. C'est quasiment comme s'il me disait ça, là. Son comportement. Il va baisser le volume de son téléphone, comme ça, je ne l'entendrai même pas. C'est quasiment comme si je parlais dans le vide. Puis lui, ça s'appelle policier. Il veut s'appeler policier. C'est un policier qui est moindrement respectueux, n'agirait jamais comme ça. C'est un affront à part de ça. Je leur ai dit plusieurs fois, de s'arranger pour que le volume soit clair, que je les entendais pas. Puis ils peuvent essayer de dire, d'essayer de me contredire encore une fois, mais non, ils ne me contrediront pas parce que toutes les autres avant eux autres, je les entendais clairement dans mon appareil téléphonique. Okay? C'est souvent que ça arrive, c'est pas juste une fois ou deux. Je les entends à peine, c'est à l'autre bout de la ligne, t'sais. Comment voulez-vous qu'il y ait une conversation puis une communication normale, c'est dans le respect, quand le policier s'arrange, okay, pour que le volume soit tellement bas que je ne l'entends même plus. Je ne sais pas ce qu'il me dit à l'autre bout de la ligne. Puis j'ai beau leur dire, puis je leur dis, ben là, je ne vous entends pas. Pourriez-vous parler plus fort? T'sais? Puis ça, c'est arrivé plusieurs fois, là. Donc, je le sais maintenant, j'ai aucun doute qu'ils font exprès pour faire ça. C'est pas juste accidentel, c'est pas arrivé juste une fois ou deux. Puis c'est pas leur téléphone qui font ça. Okay? Parce que s'ils faisaient ça à d'autres clients, ben c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de plaintes, là. Ça, c'est un comportement qui est très arrogant. Pas juste arrogant, mais qui est méchant, tu sais. Non seulement qu'ils ne font pas leur travail, mais ils font entrave à mon appel au 911. Puis regardez bien ça. Puis par la suite, là, ces deux-là, là, Simon Dufault, le policier Simon Dufault, puis un autre, un jeune, je ne sais pas l'autre, c'est quoi son nom, ils ont fini par arriver après 1 heure d'attente. Donc, ils arrivent au seuil de ma porte. Là, je leur dis 1 minute, parce que moi, j'étais déjà au téléphone avec une intervenance sociale d'un centre de crise, okay? Parce que j'avais besoin de parler. Puis je voulais avoir aussi une témoin au téléphone si jamais il arriverait quelque chose, t'sais, parce que j'en avais pas confiance du tout. J'avais absolument aucune confiance dans ces deux policiers-là. Puis même un peu plus tard, j'ai rappelé le 911 pour une 6e fois. Je pense que c'est ça faisait 6 fois en tout, toute cette soirée-là, pour dire que je voulais canceller ces deux policiers-là. Là, la dispatch à l'autre bout du téléphone, ou le dispatch, je ne me rappelle plus là, si c'est un gars ou une fille, il dit « Ah, vous voulez canceller votre plainte? » Je dis « Non, 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 regardez comment est-ce qu'il déforme les mots. » Je dis « C'est pas ça que j'ai dit, je ne veux pas canceller ma plainte. Demain matin, moi, je vais me présenter au poste parce que les policiers ne font pas leur travail. Ils me niaisent, OK? Ce qu'ils font là, c'est qu'ils me niaisent. Ça fait longtemps que j'attends. Là, ils sont arrivés au seuil de ma porte il y a quelques minutes, mais ils sont tout de suite partis. Ils n'ont même pas attendu. Je pense qu'ils n'ont même pas attendu 1 minute. C'est quand même pas si long que ça. Moi, là, j'ai attendu plus qu'1 heure avant qu'ils arrivent. Puis eux autres, ils veulent même pas attendre 1 minute
Parce que moi, j'étais déjà au téléphone avec une intervenante sociale. Je voulais juste mettre fin à l'appel, tu sais, avec l'intervenante pour ensuite faire une déposition, ensuite faire ma plainte, mais jamais je les aurais laissés rentrer dans mon appartement. Je veux juste clarifier ici, là, OK? Je voulais les rencontrer dehors, puis faire ma plainte dehors, OK? Ou dans le portique d'entrée de l'édifice où j'habite, OK? C'est un endroit où j'aurais pu faire ma plainte, là. OK? Parce qu'il n'était pas question qu'ils rentrent dans mon appartement, je ne les aurais pas laissés rentrer. OK? Mais dans l'entrée, le portique de l'édifice, dans l'entrée, à l'extérieur de mon appartement, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis il y avait quand même de la lumière là, fait que j'aurais pu faire ma plainte là. Mais tu sais, ils sont tout de suite partis. Puis là, ben, quand j'ai rappelé le 911, il fallait que je rappelle pour expliquer la situation. Puis là, les policiers me niaisaient. Tu sais, qui me niaisaient encore une fois. En plus de ne pas parler correctement au téléphone, tu sais, d'avoir le volume de leur téléphone tellement bas, tellement inaudible. T'sais, comment voulez-vous qu'il y ait un service professionnel? C'est pas un service professionnel, ça. C'est un service arrogant et méchant. Il agit pas, en tout cas, comme un policier respectueux. Il agit comme un baveux, okay, qui veut juste être agressif avec moi, okay, en parole et en geste, parce qu'il m'a pilé sur mon talon. Puis il me suivait de près alors qu'il n'y avait pas à faire ça. Il n'y avait pas lieu du tout. Tout son comportement, là, de s'approcher, de me coller là, dans le dos, là, puis de me piler sur mon talon, ben, c'est ça qu'il a fait le policier Simon Dufour en 2014. Okay? Alors que moi, je quittais de toute façon l'hôtel de ville où j'avais été faire une plainte à une madame très arrogante. Okay? Regardez ce qu'elle m'avait répondu. Moi, je leur avais dit, parce que je pense que c'est une urbaniste, je ne sais plus trop quoi, là, parce que moi, je voulais faire une plainte par rapport à des bruits la nuit, le soir, très dérangeants, des bruits souterrains, comme un genre de drillage. Okay? Puis ça perdurait, puis effectivement, il y avait de la construction qui se faisait dans un édifice derrière le bloc appartement où j'habitais. Okay? Puis cette construction-là, il y avait des bruits la nuit qui semblaient venir de là. Donc, moi, j'ai été faire une plainte à l'hôtel de ville, à une personne qui était là. J'ai été voir la réceptionniste. Là, j'ai dit, je veux faire une plainte par rapport à des bruits. Là, elle a appelé une de ses collègues, là, une madame. Puis là, cette madame-là, je me rappelle plus son nom, mais là, j'ai formulé ma plainte verbalement. J'ai dit que la nuit, que depuis plusieurs semaines, qu'il y avait un bruit souterrain, comme un genre de grondement, un drillage ou quelque chose de cet effet-là, qui était très dérangeant. Puis là, la seule chose qu'elle m'a répondu, d'une manière très bête, très arrogante, elle m'a répondu, ben, achetez-vous des bouchons, puis mettez-vous ça dans les oreilles. Puis elle avait un sourire, puis un air moqueur. Hey, faut-tu être baveuse? Faut-tu être baveuse pour donner une réponse de même? J'ai dit, vous êtes donc bien arrogante. Vous êtes donc bien arrogante de me répondre comme ça. J'ai dit, non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire mieux que ça. Je vais quitter Rivière-du-Loup quand je vais avoir l'opportunité. Puis je m'apprêtais à partir. 2 policiers arrivent tout de suite. Ils avaient appelé la police, t'sais. Juste parce que j'avais argumenté avec eux autres. Ils sont susceptibles, hein, sont fragiles, hein, ces femmes-là. Juste parce que j'ai argumenté avec elles, j'aurais dû être traité poliment. Non, ils ont été impolis avec moi. C'est ça qu'elle me répond, l'urbaniste, je ne sais plus trop là, quel département qu'elle était. Cette madame arrogante-là, c'est ça qu'elle me répond. Achetez-vous des bouchons, mettez-vous ça dans les oreilles, tu sais. C'est ça la réponse qu'elle m'a donnée, mais c'est ça, je m'apprêtais à quitter l'hôtel de ville de Rivière-du-Loup quand 2 policiers arrivent, dont le policier Simon Dufour. Là, il me collait, là, puis je voulais partir, je voulais quitter par la porte en avant, tu sais, qui donne sur le boulevard de l'hôtel de ville, mais eux autres, ils voulaient que j'aille par en arrière. Pourquoi vous pensez? C'est parce qu'ils voulaient instiguer quelque chose. Ils voulaient possiblement m'agresser. Mais moi, j'ai coopéré. Je suis resté calme le plus possible. Je n'ai pas commencé à m'agiter. Ça n'aurait rien donné de toute façon. Il y aurait eu le beau jeu. T'sais. Donc, j'ai coopéré. J'ai été vers en arrière. J'ai dit, je sortais de toute façon. Je leur ai dit ça.
Puis là, ben, tout en me collant là, au dos, le policier, il y en avait un qui était en avant de moi, mais il y en avait l'autre, là, c'était Simon Dufour, je m'en rappelle de sa face à lui. Et donc, il me collait au dos, puis il m'a pilé sur un de mes talons. T'sais. Là, je me suis reviré de bord, j'ai dit, ben, pile-moi pas sur le talon, là, je sors, là. T'sais. Très agressif, ce policier-là, Simon Dufour. C'est un policier qui est très agressif, très arrogant, puis donc, je suis sorti, puis là, ils m'ont dit de ne plus retourner là. Je leur ai dit que j'avais pas du tout l'intention de retourner là. Puis ça s'est terminé comme ça. Mais la semaine passée, vendredi, le 13 septembre 2024 dernier, qui est la semaine passée, qui est vendredi dernier, ben moi j'appelle le 911. C'est pour parler à la police. Fait que là, ils transfèrent mon appel. Et là, j'ai dit que je voulais porter une plainte contre un vieux baveux, okay, qui m'a menacé, okay, qui voulait se battre avec moi. Puis là, j'ai expliqué aussi que j'avais une personne témoin qui a tout vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, ils ont voulu tout de suite, là, premièrement, ils ont pris beaucoup de temps avant d'arriver, puis par la suite, ils m'ont fait des problèmes. Puis là, ben, quand moi, j'étais au téléphone avec la madame du centre de crise, j'y ai dit que là, les policiers venaient d'arriver sur les lieux, qui étaient au seuil de ma porte. Puis, j'ai demandé si elle pouvait rester sur la ligne, que je laisserais mon téléphone, si jamais elle entendait des cris ou quelque chose de bizarre, tu sais, d'envoyer un intervenant social. Puis là, elle m'a dit qu'elle pouvait en faire dispatcher un intervenant social pour qu'il soit sur les lieux, pour qu'il vienne évaluer la situation avec les policiers. Ça m'aurait fait un autre témoin contre les policiers. OK? Puis, parce que moi, non seulement j'avais aucune confiance dans ces deux policiers-là, puis c'est pour ça que j'ai rappelé une 6e fois au 911 pour dire que je cancellais ces deux policiers-là, que je voulais plus qui viennent me déranger, parce qu'après plus qu'une heure d'attente, ils ont recommencé leur niaisage. C'est que là, au lieu d'attendre juste quelques secondes, 1 minute tout au plus, le temps que je termine mon appel avec l'intervenance sociale, parce que je leur ai fait un signe comme ça, j'ai ouvert le rideau, là j'ai dit juste 1 minute comme ça, parce que j'étais au téléphone, tu sais, fait qu'il aurait pu attendre quelques secondes, tu sais. Moi, j'ai attendu plus qu'une heure après eux autres en tout, là, puis avant qu'ils arrivent, j'ai attendu 1 heure, tu sais. Puis eux autres, ils ne veulent même pas attendre 1 minute. Tu sais, ils sont très arrogants, hein, ces policiers-là. Puis là, ben, donc, moi, j'ai rappelé le 911. Puis là, ben, ils ont été faire supposément du ratissage. Parce que moi, j'ai rappelé le 911 entre-temps. Puis là, ils ont transféré mon appel au dispatch de la police. Puis là, ben, il y a une des dispatchs, ou un des dispatchs, je ne sais plus lequel ou laquelle, là. Parce que j'ai appelé 6 fois en tout le 911. Alors, regardez bien ça. À la fin de la soirée, le policier Simon Dufour, il est revenu cogner à ma porte. Il m'a donné une contravention, un ticket, là, de 664 $. 664 $. J'ai l'intention de le contester, ce ticket-là. Je ne paierai pas ça, ce ticket-là. Puis dans sa contravention, il marque comme quoi que je n'aurais pas eu des raisons valables d'appeler le 911. Ce qui est complètement faux. Et ça, je vais en parler devant le juge, okay, de la cour municipale en temps et lieu, parce que je vais contester ce ticket-là. Okay, c'est pas vrai qu'un homme, okay, qui a de l'aide sociale, okay, qui a un chèque d'aide sociale, que je vais dépenser même 5 $ pour payer un ticket, là, que ce policier arrogant et agressif-là, qui s'appelle Simon Dufour, qui me donne un ticket, une contravention de 664 $. Alors, c'est ça qu'il a fait. Et je le dénonce dans la vidéo ici. Et je vais peut-être aller en déontologie contre ce policier-là. Je ne sais pas encore, là. C'est pas dans mes priorités présentement. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je fais la vidéo pour le dénoncer. Il s'appelle Simon Dufour, ce policier-là. Il est très agressif. C'est un policier de Rivière-du-Loup qui est très agressif. Il est très arrogant. Puis il m'a donné un ticket. Au lieu de faire un travail de policier, dans le respect, ce qu'il n'a jamais fait, au lieu d'être là dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a jamais fait. Puis d'ailleurs, quand j'ai appelé la police, à chaque fois que j'ai voulu porter plainte,
contre un individu ou un autre, des vieux baveux, dans la plupart des cas, ben ils prennent toujours beaucoup de temps avant même d'arriver sur les lieux. C'est toujours très long. OK? Par contre, quand c'est des citoyens, des vieux baveux qui appellent à la police pour se plaindre de moi, que j'aurais fait ci, que j'aurais fait ça, les policiers sont là immédiatement, ils viennent me rencontrer presque tout de suite. OK? Non seulement qu'ils vont rencontrer celui-là, un vieux baveux qui m'accuse de ci ou de ça, okay? Ce qui est complètement faux dans la plupart des cas, sinon largement exagéré. Okay? Qu'est-ce que j'aurais fait ou dit ou ils inventent des affaires, OK? Mais là, dans ces cas-là, quand c'est des vieux baveux ou d'autres dans la population de Rivière-du-Loup qui appellent la police pour se plaindre de moi, j'aurais fait ci, que j'aurais fait ça, bien, les policiers sont là presque tout de suite. C'est très rapide, hein? Mais quand c'est moi qui appelle les policiers, ici à Rivière-du-Loup ou à Cabano, ben ça prend beaucoup de temps, puis ils s'astinent avec moi au téléphone, quand je peux entendre qu'est-ce qu'ils me disent, parce qu'ils vont mettre le volume de leur téléphone tellement bas là, que j'entends même pas qu'est-ce qu'ils me disent. C'est non seulement pas professionnel, mais c'est méchant d'agir comme ça. C'est une tactique policière, ça. D'après moi, là, qu'ils font, ils veulent pas faire leur travail, OK? Mais en tout cas, je dénonce ces policiers-là, je dénonce le policier Simon Dufour, puis le ticket qu'il m'a donné de 664 $, je ne le paierai pas, ce ticket-là. Okay? Je vais le contester. Alors, c'est ce que je voulais dire dans mon vidéo ce soir.